Bonjour à tous frères et sœurs, soyez tous bénis. J'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente matinée, une excellente journée. Frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui est « Fonde toujours ton discours sur la Bible, la parole de Dieu ». Pour cela, nous allons aller ensemble à la lettre des Hébreux, au chapitre 4, à partir du verset 12 en avant. La Bible dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Amen. Maintenant, j'aimerais lire la première lettre de Jean pour comprendre qui est la parole de Dieu, frères et sœurs. Nous le savons déjà. Voilà. Alors, l'évangile de Jean, au chapitre 1, verset 1. Il dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Amen. Frères et sœurs, il est important que lorsque tu parles à quelqu'un, tu te fondes toujours sur la Bible, sur la parole de Dieu. Mais lorsqu'on dit parole de Dieu, en grec, il y a deux mots. Lorsque j'ai lu le passage dans Hébreux, chapitre 4, verset 12, le mot parole qui est traduit du grec veut dire logos. Le logos, c'est la parole, c'est les décrets, les commandements, la parole écrite de Dieu. Mais lorsque j'ai lu au chapitre 1, verset 1 de l'évangile de Jean, c'était la parole de Dieu, Réma, la parole vivante. La parole, c'est Jésus-Christ. Et lorsque tu fondes un message, en fait, le plus important est de toujours te fonder sur la parole de Dieu qui est Jésus-Christ et sur la Bible. Il faut savoir que, comme le dit dans le passage de Hébreux, chapitre 4, verset 12, n'importe quel discours que tu dises, la Bible dit au verset 12, « La parole de Dieu est vivante ». Il faut savoir que lorsque tu parles à quelqu'un, le message, même lorsque moi je suis en train de vous parler, frères et sœurs, cette parole qui rentre par vos oreilles, qui est en train de pénétrer vos cœurs, et elle va ramener un changement. La Bible dit que cette parole, même que je prends l'exemple maintenant même, que tu es en train d'entendre maintenant, elle est vivante. Ça veut dire que même lorsque tu vas terminer cette vidéo, cette parole va continuer son travail en toi. Tu vas continuer et tu vas la méditer. Tu vas la méditer parce qu'elle est vivante, elle a la vie et elle continue son travail. Ce n'est pas comme une parole de n'importe quelle philosophie ou n'importe quel livre. C'est la parole de Dieu. Elle dit qu'elle est vivante et elle est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. La parole que tu es en train d'entendre actuellement, la parole de Dieu, lorsque tu finiras cette vidéo, elle va te confronter. Elle va te confronter avec la réalité de ce monde. Elle va te confronter avec ta vérité à toi, avec ton péché. Elle va te confronter et tu vas méditer et tu vas te poser les questions. Où vais-je aller pour l'éternité? Où va aller mon âme pour l'éternité? Est-ce que si je meurs aujourd'hui, j'irai avec Dieu ou j'irai en enfer avec le diable? Est-ce que ce que je suis en train de faire actuellement, le fait d'être un homme infidèle, une femme infidèle, un homme qui trompe sa femme, qui frappe sa femme, une femme qui est insoumise à son mari, ou peut-être que tu es un voleur, peut-être que tu es un braqueur, un dealer, un menteur, quelqu'un qui vit dans la masturbation, dans la pornographie. Cette parole qui est la parole de Dieu va te confronter. Et dans ta journée, elle va te travailler, et elle va pénétrer, comme dit la parole de Dieu, jusqu'à partager ton âme, ton esprit, et les jointures et les moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Lorsque tu finiras cette vidéo, tu te poseras la question, est-ce que cet homme avec lequel je suis est réellement pour moi? Est-ce que cette femme avec laquelle je suis est réellement pour moi? Est-ce que cette femme me rapproche de Dieu? Est-ce que cet homme me rapproche de Dieu? Est-ce que mes sentiments sont réellement en accord avec la parole de Dieu? Est-ce que mes sentiments sont réellement en accord avec la volonté de Dieu? La volonté que Dieu a pour moi, a pour ma vie, elle a pour toi. Quelle est la volonté que Dieu a pour toi? La Bible dit au verset 13, « Nulle créature n'est cachée devant Dieu, devant lui. » Il parle de Dieu. « Mais tout est nu à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Un jour, ma soeur, mon frère, toi qui écoutes cette vidéo, toi qui regardes cette vidéo, tu devras rendre compte de tes actes.
Tu devras rendre compte de ta vie. Tu devras rendre compte devant Dieu. Tu ne peux pas vivre sur terre comme s'il n'y avait pas de Dieu. Parce qu'en vérité, Dieu te donne l'opportunité sur terre de te remettre en question. Dieu te donne l'opportunité sur terre de te repentir et de laisser les plaisirs de ce monde éphémère. Le monde est fait d'une telle façon, frères et sœurs. La société actuelle est une société de Babylone, la société d'Égypte, qui veut te rendre esclave de ce monde, esclave du sexe, esclave de la télé, esclave des plaisirs de ce monde, des voyages, des soirées, de la drogue, de l'alcool, esclave de tellement de choses. Pourquoi? Parce qu'elle veut que tu ne penses pas à Dieu. La société actuelle ne veut pas que tu crois qu'il y a un Dieu. Elle ne veut pas que tu reviennes à ton Dieu. Le plus grand danger du nouvel ordre mondial, c'est Dieu. Parce que lorsque tu es à Dieu, tu as du caractère dans la parole de Dieu, tu te fondes sur la parole de Dieu, tu es radical. Je ne commettrai pas le péché, je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça, tu ne vas pas être en accord avec les principes de ce monde. Voilà pourquoi il est important, frères et sœurs, que nous soyons des vrais disciples de Jésus. Que lorsque nous prêchons un message, notre vie doit être appuyée sur la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Notre vie doit être appuyée sur la Bible, qui est la parole de Dieu, le Logos, et Jésus qui est le Réma de Dieu. La parole de Dieu qui est venue sur terre et qui a ramené la vie dans ce monde. La parole qui doit te manifester. La parole de Dieu que tu entends aujourd'hui doit provoquer quelque chose en toi. Tu ne peux pas finir cette vidéo en étant le même. Tu dois prendre une décision à la fin de cette vidéo. Tu as passé trop de temps à vivre une vie banale chrétienne, à vivre une vie médiocre. Tu vas à l'église, tu vas aux réunions de prière, tu vas à des rassemblements de jeunes, tu fais des collations, tu vas au cinéma avec ton groupe de jeunes, ou bien tu es marié et tu vas à l'église, mais ta vie continue à être la même. Tu n'as pas la paix dans ton mariage, tu n'as pas la paix dans ton cœur, tu n'as pas la paix dans ton travail. Pourquoi? Parce que tu dois régler des choses dans ta vie. Et aujourd'hui, je veux que cette parole soit comme une épée tranchante dans ton cœur, dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, dans tes pensées. Est-ce que tes pensées sont en accord avec la volonté de Dieu? Est-ce qu'il y a encore la sainteté dans tes pensées? Est-ce que tu n'es pas en train de désirer une femme qui n'est pas la tienne? Est-ce que tu n'es pas en train de rêver avec un homme qui n'est pas le tien? Est-ce que tu ne commences pas à avoir des sentiments pour quelqu'un qui n'est pas ton homme ou qui n'est pas ta femme? Ma soeur, mon frère, ne désire pas la femme de ton prochain. Ne désire pas l'homme de ton prochain. Ne désire pas des objets qui ne sont pas à toi. N'aime pas le vol. Ne médite pas le vol. Aujourd'hui, il est nécessaire que tu sois confronté par la parole de Dieu. Et lorsque tu prêches l'évangile dans la rue, dans les métros, fonde-toi sur la Bible et toujours au nom de Jésus. Afin que lorsque tu prêches n'importe quel message, tu sois appuyé sur le Logos, sur le Réma, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà le message d'aujourd'hui. Les musulmans se fondent beaucoup sur le Coran. Ils ont un grand respect pour le Coran. Mais nous les chrétiens, nous devons avoir un plus grand respect pour la Bible, pour la parole de Dieu. Amen. Allez, soyez bénis frères et sœurs et recevez l'amour de Dieu au nom de Jésus-Christ.